Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment ajouter un effet 3D à une forme dans Word 2013. Alors pour cela, on va faire en deux parties. D'abord, nous allons voir comment incliner une forme pour lui donner un effet 3D, puis comment lui ajouter un vrai effet 3D, c'est-à-dire un effet de profondeur lorsque nous l'avons incliné. Donc on va commencer par cliquer sur la forme qui nous intéresse pour la sélectionner, puis nous allons nous rendre dans l'onglet Outils de dessin, format de notre ruban. Lorsque nous sommes ici, nous avons juste là Effet. Si on ouvre le volet déroulant, on a deux choses. On a Biseau et Rotation 3D. La rotation 3D va nous permettre d'incliner la forme comme nous le voulons, et le biseau va nous permettre d'ajouter après ça une profondeur pour créer l'effet 3D. Donc nous allons commencer par la rotation, parce que si nous sommes sur du plat, eh bien nous ne voyons pas la profondeur du biseau et ça ne sert donc à rien. Alors vous avez, lorsque vous êtes dans rotation 3D, tout un tas d'options qui sont préfaites ici par Word. Si vous trouvez dans celle-ci l'option qui vous convient, eh bien écoutez, il ne vous reste qu'à cliquer dessus et vous voyez qu'elle sera intégrée directement sur votre document. Si ça n'est pas le cas, nous allons retourner ici. Donc si ça n'est pas le cas et que vous ne trouvez pas ici la manière de présenter votre forme comme vous le voulez, vous pouvez faire option de rotation 3D juste en bas. Et lorsque vous êtes ici, vous avez un volet qui s'ouvre ici avec rotation 3D. Lorsque vous êtes dans rotation 3D, vous pouvez maintenant choisir exactement comme vous le voulez la rotation de votre objet via les différentes commandes de rotation autour des axes X, Y et X. Et vous pouvez aussi ajouter une perspective. Lorsque vous avez vraiment trouvé du coup avec ceci la forme qui vous convient le plus, vous pouvez ajouter un biseau ou un format 3D, ce qui va donner la profondeur à votre forme. Pour cela, on va retourner tout simplement dans Effet juste ici. Et nous allons aller dans Biseau. À nouveau, vous pouvez trouver ici un type de biseau qui vous convient parfaitement et du coup l'appliquer directement. Par exemple, celui-ci. Et là, vous voyez bien que nous avons ajouté un effet 3D en profondeur. Si maintenant, il n'y a pas de biseau qui vous convienne exactement, vous pouvez faire exactement pareil que pour l'inclinaison. Vous allez donc sélectionner votre forme, bien évidemment aller dans l'onglet Format, à nouveau dans Effet et choisir dans Biseau, Option 3D. Lorsque vous faites cela, eh bien vous avez sur votre droite le volet déroulant qui revient avec cette fois le format 3D. Puis vous pouvez choisir le biseau supérieur, un biseau inférieur, la profondeur, le contour, le matériel et l'éclairage pour chacune de ces options. Nous allons par exemple choisir ici un biseau supérieur qui ressemble à celui-ci, un biseau inférieur qui ressemble à celui-là, et nous allons modifier pour le premier par exemple sa largeur et sa hauteur pour bien nous rendre compte de ce que ça fait. Donc lorsque vous modifiez la largeur, eh bien vous voyez ce qui bouge directement sur votre forme et vous pouvez ainsi adapter comme vous le voulez. On va maintenant modifier la hauteur et vous voyez que là vous faites gagner en profondeur 3D. Lorsque vous avez fait ceci, vous pouvez faire exactement pareil pour le biseau intérieur. Vous pouvez également modifier la couleur de la profondeur. On va utiliser par exemple nous une couleur qui se voit bien, donc du vert. Ici vous la voyez un tout petit peu ici, mais ça n'est pas flagrant. Vous pouvez aussi modifier la couleur du contour. On va utiliser pour ça du rouge pour bien le voir. Et là vous voyez par contre que le contour se voit beaucoup plus. Ici il est de taille 1, on peut après modifier la taille du contour pour lui faire prendre plus d'ampleur, ou on peut le mettre à taille 0. Exactement pareil pour ici, on peut évidemment augmenter ou diminuer la profondeur. Nous allons après aller dans matériel. Ici, matériel va en gros déterminer la réverbération qu'il va y avoir lorsque on réglera l'éclairage après sur votre objet. Alors on peut prendre par exemple du métal qui va beaucoup réfléchir la lumière, comme vous pouvez vous en douter, ou bien d'autres types de matériaux, comme par exemple du mat qui lui va beaucoup moins réfléchir la lumière. Lorsque nous allons dans éclairage maintenant, on va pouvoir déjà modifier les types d'éclairage pour savoir si nous voulons de l'illumination, du contraste, de l'équilibre, du doux, etc. Lorsque vous avez choisi votre éclairage, par exemple celui-ci, vous allez pouvoir modifier son angle pour éclairer ce que vous voulez. Vous voyez que lorsque l'éclairage est mis de manière correcte, on voit beaucoup la couleur de profondeur verte que nous voyions très peu avant. Et bien maintenant nous la voyons beaucoup plus. Vous avez donc maintenant créé la profondeur de votre objet 3D. Vous avez aussi créé son inclinaison après pour être en 3D.
Donc vous avez vraiment maintenant modifié votre forme pour lui donner un effet en 3D. Maintenant que vous savez faire ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec la mise en forme de vos objets dans Word 2013, eh bien écoutez, je vous conseille tout simplement d'aller dans la description de cette vidéo car vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!